À l'aide du logiciel Avistep et d'un tutoriel, réalisez l'étude du mouvement du ballon dans chaque situation. Pour cela, indiquez l'échelle, la position de l'axe et réalisez le pointage image par image de la position du ballon. Cliquez ensuite sur l'icône en haut et à gauche, en dessous de Fichier, et effacez les vecteurs vitesse non voulus pour n'en garder que 2. Encadrez les points rouges à effacer, imprimez ensuite votre courbe. Construire le vecteur delta V9 égale vecteur V10 moins vecteur V8. Pour traduire la variation de valeur de direction ou de sens de la vitesse en un point, on peut construire le vecteur variation de vitesse. Nous voyons ici que le vecteur vitesse change en direction et en valeur. Dans ce cas, le mouvement est dit curviligne. Le vecteur variation vitesse delta V9 au point M9 est défini à partir du vecteur vitesse V10 au point M10 et le vecteur vitesse V8 au point M8. Ainsi, le vecteur variation vitesse delta V9 est égal au vecteur V10 moins le vecteur vitesse V8. Dans un premier temps, nous allons placer l'origine du vecteur V10 au point M9. Puis, nous allons tracer l'opposé du vecteur V8. Il possède la même direction, la même norme, mais il a un sens opposé. Et nous allons placer l'origine du vecteur V8 à l'extrémité de la flèche du vecteur V10. Enfin, nous allons donc obtenir la somme en partant du point M9 et en allant jusqu'au vecteur V8. Le vecteur variation de vitesse construit à partir de deux vecteurs vitesse voisins au point considéré a une direction et un sens particuliers. D'après le principe d'inertie, si la variation du vecteur vitesse est nulle, alors la somme des forces qui modélisent les actions mécaniques s'exerçant sur le système est nulle. La réciproque est également vraie.